Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un contenu qui change totalement. Aujourd'hui on va parler plus lifestyle, on va parler cheveux. J'avais envie de vous retracer un peu mon parcours capillaire parce que demain matin, et clairement je fais une vidéo pour immortaliser ça, à 29 ans, je vais aller pour la première fois chez le coiffeur pour faire une coloration, décoloration, soins, bref, tout ce que je n'ai jamais fait. Je me suis bientôt 30 ans, mieux vaut tard que jamais. Je vais commencer par vous retracer un peu mon histoire capillaire. Ça me fait super bizarre de dire ça. Quand j'avais 4-5 ans, enfin jusqu'à mes 4-5 ans plutôt, j'avais les cheveux blonds et bouclés. Genre vraiment bouclés. Pour vous résumer un peu, mon père a les cheveux noirs et bouclés et ma mère a les cheveux noirs et lisses. J'ai toujours eu après les cheveux très longs, enfin très longs en tout cas, souvent en dessous les épaules, et vraiment quand j'étais petite, il y a des moments où je les avais longs. Jusqu'à mes... j'ai jamais été une fille avec des coiffures. C'est-à-dire que ça, là, ce que j'ai là, je pense que je l'ai eu toute ma jeunesse. Là, quand même, vous pouvez voir, je vais vous montrer. Ils sont assez longs. Donc voilà, enfin assez longs. Ils sont même longs. Ils ont été plus longs. Là, j'ai coupé 3-4 cm il y a une semaine. Je dis bien j'ai coupé, parce que quand je vous dis que le coiffeur et moi, c'est même pas que c'est pas une histoire d'amour, j'ai jamais eu de catastrophe chez un coiffeur comme certaines nanas, hein, ou certains mecs. C'est juste que j'y vais jamais, tout simplement. Ma grand-mère m'a coupé les cheveux pendant des années. Elle m'a aussi coupé les cheveux quand j'étais petite. J'avais quand même de temps en temps chez la coiffeuse pour un peu dégrader, avoir un semblant de chose qui ressemble à quelque chose. Mais là, actuellement, c'est mon copain qui me les coupe, en fait. Je coupe juste les pointes et de temps en temps, des petites mèches là devant pour pouvoir, hop, me les plaquer comme ça et faire des petits accroche-cœurs. Mais c'est tout. Après mes 12 ans, 13 ans, j'ai eu envie de faire le tie and dye qui était très à la mode. Là, je crois que c'était fin de collège, début lycée, donc je pense que vous voyez ce que c'est. J'ai pas exactement les dates finalement, je suis très mauvaise pour ça dans ma tête, mais je vais essayer de vous mettre quelques images de mes désastres ou pas capillaires. Pour vous parler de désastres, c'est que j'ai décoloré une fois dans ma vie. En fait, j'avais fait le dye and dye avec ma mère. Je m'étais aussi coupé une frange seule quand j'étais au collège. Vous savez, j'ai eu la mèche là comme ça, hop, et après je m'étais coupé une frange. J'ai été un peu punk à l'époque. Et quand j'étais plus grande, donc là après mes 18 ans, c'est la seule truc que j'ai fait, c'est une nouvelle décoloration un peu plus haut que mon tie and dye. Et quand j'ai décoloré, j'avais voulu me faire violette. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et j'avais fini bleu, vert, bref, catastrophe. J'étais allée en festival comme ça, c'était immonde. Vraiment, je me souviens pas exactement de l'âge que j'avais dans ma tête, mais je pense que ça devait être en 2015-2016. Pendant un moment, je me suis coupé les cheveux plus courts vers ici, avec une genre de mèche, et c'était immonde. Genre, je ne referai plus jamais ça. Et je pense que j'ai quelque chose de très sentimental sur la longueur de mes cheveux. J'adore la longueur. Là, je vais clairement conserver ma longueur, vous allez voir. Qu'est-ce que je vais faire demain matin à 9 h? En fait, j'aimerais bien vraiment donner un peu de volume à ces deux spaghettis là, qui sont comme ça devant. Mais je veux quand même garder cette longueur que j'ai. Et je trouve que, en plus, je vais pas me la péter, ils sont pas en excellente forme. Mais je trouve que pour quelqu'un qui n'achète pas, enfin si, de temps en temps j'achète le dernier soin à la mode qui coûte 100 €, je l'utilise un mois et le mois d'après ça me saoule d'acheter un soin à 100 € parce que je suis un gros rat. Et je prends un soin en supermarché et après je réalterne. Mais bon, là, ça fait quand même quelques mois que j'utilise que du Luxéol. Et non, ce n'est pas un partenariat, même si j'aimerais bien. Et mes cheveux sont quand même vraiment relativement en bon état, je trouve. J'ai envie de faire ce qu'on appelle money pieces, quelque chose comme ça. Quand je vous dis que je suis une quiche, c'est vraiment, on m'a dit patine truc, moi je sais pas ce que c'est. C'est que je veux me faire une couleur violette et 2-3 mèches en dessous pour un peu encadrer mon visage. En fait, on va décolorer en blond platine et après on va reteindre, enfin je dis on, hein, la coiffeur ou le coiffeur qui va me le faire, la coiffeuse, pardon, ou le coiffeur qui me le fera, c'est mieux comme phrase, c'est un peu plus français, va décolorer et tout. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, c'est un gros step parce que, comme vous avez vu, j'ai jamais fait vraiment quelque chose chez le coiffeur sur mes cheveux. Je pense même que ça fait 4 ans ou 5 ans que je suis pas allée chez un coiffeur. La dernière fois, c'était pour faire un henné. Parce que oui, c'est vrai que ça, je l'ai pas abordé, mais les seules colorations que je fais, c'est du henné. C'est mon papa avec ma maman qui me les font. Et c'est surtout pour en prendre soin en période hivernale.
Ce qui fait que voilà, j'appréhende un peu quand même. Je vais chez Supercut à Montpellier. Là, je l'assume, c'est une collaboration commerciale. Je paye quand même une partie du prix parce que je n'ai pas envie que la personne qui me coupe les cheveux ne touche rien sur son heure de la journée. Mais je paye moins que le tarif qui est annoncé. Enfin, assez parlé, je vois que cette intro, elle fait plus de 6 minutes. Donc vous venez avec moi et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu as envisagé aujourd'hui? Alors, bon, là déjà, j'ai laissé mes cheveux comme je dors toutes les nuits avec une tresse. J'ai juste voulu essayer de faire une couleur genre qui dure un shampoing à violet pour voir si ça passait sur mes cheveux. Ça ne passe pas, je m'y attendais. Alors, ouais, moi je vois qu'on a quand même encore du pigment artificiel sur ton Ouais, cheveu. mais Là, je vois que la couleur que tu as naturelle et tes longueurs, on voit qu'il y a quand même du pigment artificiel sur ton cheveu. J'ai essayé ça, mais il y a un shampoing. C'était les trucs qui durent un shampoing en fait. Ok, alors du coup, c'est peut-être des choses qui durent qu'un shampoing, mais du coup, c'est peut-être même pire parfois, parce que du coup, c'est du pigment direct qu'on vient vraiment appliquer sur ton cheveu. Ça vient vraiment faire comme un top coat qui vient englober ton cheveu. Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, on l'éclaircit, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais pas en entier. Donc j'avais envoyé quelques photos de ce que je voulais. Ok. Je les ai mis. Je vais regarder parce que je crois que c'est ma collègue qui a dû te répondre. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les tresse depuis que je suis gamine, hein. Toutes les nuits. Ok. Pas Je vais- mouiller. Non, jamais. Ok, pas. Je fais pas des... En fait, j'ai jamais eu vraiment de coiffure. Ce qui est assez compliqué, c'est que devant, du coup, j'ai plein de petites bouclettes comme ça, Ok. que j'aime bien aussi. Donc c'est ça qui est cool, c'est que parfois, je les plaque avec du gel. Et Ok. faire un truc genre un peu années 30, des petites... Ok. Parce que de toute façon, ils sont indomptables. Ouais, voilà, ils ont toujours cette forme-là. Ok. Tu veux quelque chose de très pastel en fait. Ouais. Ok. Alors pour avoir ce genre de résultat, il faut vraiment qu'on ait un fond de décoloration qui soit blanc. Ok. Là aujourd'hui, en plus avec le pigment artificiel que tu as apporté sur ton cheveu, Ok. je ne sais pas du tout comment ton cheveu va décolorer. Au niveau lavande très clair, on va plutôt travailler avec ce genre de pigment Ok. qu'on va venir diluer un petit peu pour vraiment apporter ce côté vraiment pastel. Donc tu vas vraiment travailler avec ces deux reflets-là. Selon comment ton cheveu éclaircit, si je vois qu'il y a trop de décalage entre ta racine naturelle et tes longueurs, ce qui peut être le risque avec le soin repigmentant que tu as fait, du coup, on partira peut-être plus sur quelque chose d'un peu plus foncé, mais donc Ok. du coup qui soit moins pastelisé, quoi. Ok, bah moi ça me dérange pas de toute façon. Toi, t'aurais voulu du coup garder les mêmes placements que sur la photo avec les deux mèches de devant? Ouais, c'est ça. Ça va, ça a bien décoloré du coup. Il décolore bien, mais on voit quand même qu'il y a un petit blocage au niveau longueur comparé au racine. Mais honnêtement, ça va. Tu vois, moi, niveau shampoing, je te conseille vraiment le shampoing réparateur que tu peux utiliser à chaque shampoing. Ok. Et du coup, le masque hydratant, qui lui va vraiment être de l'hydratation quotidienne pour tous les jours. Ça marche. Je les cacherai pour pas que mon mec les utilise. C'est insupportable ça les hommes hein, quand ils piquent le shampoing dans la douche et qu'ils en mettent 3 tonnes. Et oui. Franchement, je me bats avec lui pour ça. Hein. Bon, là, tu vois, c'est un produit que tu es censé garder à peu près 6 mois. Donc, Ouais. bon, c'est quand même. Oui, voilà. Non, parce qu'il met la moitié du truc aussi. Voilà. Le but, c'est vraiment d'utiliser une noisette. Quoi. Prête. Waouh. Ça fait trop beau. Vraiment. Mais même les cheveux là, ça fait. Mais même attaché au chien. Ouais, je pense que même attaché, ça va être trop cool. Mais tu les dégraderais et tu en prendrais plus soin, il ferait des cheveux. Hein. Ah ouais? C'est sûr. Alors, on va juste récupérer les cheveux. Franchement, incroyable. Merci. C'est marrant. Du coup, elles absorbent. Ah, c'est ça, je peux pas bien ressentir. Non, franchement. J'essaie de le retailler le moins possible. Le violet, il est vraiment cher. C'est sympa, hein. Ouais. Tu veux qu'on aille encore pour avoir chance à des extérieurs? Ouais, carrément. Et voilà, c'est terminé. Je n'ai pas coupé mes cheveux finalement. Je vais vous montrer. De toute façon, vous avez vu tout le process. L'équipe était adorable. Le salon Supercut, c'est vraiment trop cool. Enfin, franchement, j'ai adoré l'équipe. Tout le monde se tutoie. Il y a une bonne ambiance. Il y a des grands-mères qui viennent se faire coiffer.
coiffés, mais aussi des étudiants. Les tarifs sont adaptés pour les étudiants, il y a des réductions. Vraiment trop cool. Je vais vous montrer un peu plus. Donc déjà nous n'avons pas coupé et finalement j'en suis assez contente. J'avais vraiment cette idée de frange rideau comme je vous avais un peu montré, mais vu qu'on a fait la coloration sur les 2 mèches, ça aurait un peu tout gâché, tout l'encadrement de mon visage. Et finalement je crois que les cheveux longs ça me va bien. Voilà, c'est aussi peut-être que je dois mieux en prendre soin, leur mettre une petite ondulation comme là, mais il n'y a pas photo, je trouve que long ça me va mieux. Je vais vous montrer donc les 2 placements, c'était vraiment devant et une mèche ici. Regardez ça. Oh, franchement, j'adore. Je vais mettre la robe que j'avais hier après pour tourner la fin de mon réel parce que ça fait beaucoup plus ressortir mes cheveux. Mais voilà, ça match avec la couleur de mes yeux. J'adore, incroyable. Ça m'a donné envie de prendre soin de mes cheveux. J'ai acheté sur place les soins qu'il fallait. Je vais peut-être m'acheter un petit truc là pour les boucloter un peu, leur faire ce petit wavy. Mais c'est trop beau. J'ai essayé de me lever et de vous montrer. Voilà, au soleil. J'adore. Je suis ravie. Allez, je pense qu'on a terminé cette vidéo ici. J'espère que vous avez aimé. Je sais que ça change d'habitude. À très vite et à bientôt.